Bonjour. Je vais d'abord me présenter, Leïla Zerouki. Je suis responsable du pôle artistique et culturel de l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire. Donc, brièvement, ça consiste à programmer les expositions qui ont lieu dans la galerie, les événements, tout ce qui est artistique, évidemment, et qui a pignon sur rue sur la ville, on va dire. Pignon sur la ville, puisqu'on accueille tout le monde à Nantes dans cette école. Donc l'idée de faire cette discussion, c'est plutôt une discussion, un échange avec vous. J'ai invité donc 4 anciens et anciennes étudiantes ça s'étale un peu sur les diplômés de 2010 à 2018. L'idée, c'est qu'ils partagent avec vous leur expérience, leur parcours. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'une école d'art, ou qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, je dirais, un échantillon, hein. Il y a plein de gens qui font d'autres choses. On sait, nous, en tout cas, sur nos derniers chiffres, je dirais, de recensement, puisqu'on l'a fait en 2015 pour notre homologation au diplôme, on était à peu près sur 29% ayant un travail en sortant de l'école dans les 6 mois. Donc ça vous paraît peut-être pas beaucoup. C'est vrai que ça peut mettre quelques temps, quelques années. Et l'idée ici, c'est quand même d'insister sur un engagement artistique. C'est-à-dire qu'on forme des artistes dans cette école-là, précisément. D'autres écoles font le choix d'avoir différents départements. Ici, on est axé sur ce qu'on savait faire le mieux, c'est-à-dire en art. Et ça demande de la part de tous les étudiants qui rentrent un réel engagement et une réelle motivation qui ne débouche pas forcément sur une professionnalisation, même si on s'efforce d'apporter des éléments. On sait que c'est de vous-même que ça va venir après l'école. Il peut y avoir un choc après l'école, mais il faut s'y tenir quand on est engagé dans ce secteur-là. Ensuite, voilà, il y a des artistes qui sur le long terme, vont continuer. Il y en a d'autres qui vont arrêter, qui vont faire autre chose. On a beaucoup quand même, je dirais, dans les emplois les plus pris dans ce secteur-là, on va avoir dans la médiation culturelle, hein, on va avoir des gens qui vont devenir enseignants, que ce soit pour les collèges, lycées ou dans les associations. Il y a aussi des assistants d'artistes, il y en a qui vont s'occuper de la régie d'exposition, donc qui vont quand même, je dirais, allier leur travail personnel à un métier qui, de toute façon, où ils auront ici vu quand même pas mal d'éléments. On s'efforce d'ouvrir. Peut-être c'est pas suffisant, c'est sûr. Mais on n'est pas une école d'architecture où vous allez apprendre pendant 5 ans le métier d'architecte. Un métier d'artiste, c'est difficile à dire ce que c'est exactement. Je ne sais pas si c'est réellement un métier. En tout cas, c'est un engagement. Donc l'idée, c'était de vous faire part de ça. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Donc la première invitée, Laura Orliac. Donc, je ne sais plus en quelle année tu es sortie. 2015. Ensuite, Dylan Dargent, 2018. Pauline Gompertz, 2016. Et Olivier Garot, 2010. Donc, on va faire simple. Je vais passer le micro. Tu commences au bout. Donc, l'idée, c'est aussi de vous dire, voilà, comment ils ont atterri dans une école d'art, ce qu'ils y ont appris et en quoi ça leur a servi et ce qu'ils ont fait après. Bonjour. Du coup, comme disait Leïla, je suis sortie des Beaux-Arts en 2015. J'ai fait tout mon parcours à Nantes. Voilà, j'ai fait le choix de rester dans la même école. Alors pourquoi je suis arrivée en école d'art déjà? J'avais la chance d'avoir un grand frère qui avait 20 ans de plus que moi et qui avait fait les Beaux-Arts de Rennes. Donc j'avais un peu déjà une image de ce que pouvait être une école d'art 20 ans avant. Donc c'est vrai que ça évolue tout le temps.
et qui pour le coup lui est devenu infographiste. Donc parce que comme disait Leïla, je trouve ça assez juste. Donc lui a fait une école d'art et est devenu infographiste. Donc comme disait Leïla, il y a plein de possibles après une école. Et donc voilà, mes parents, étant donné que mon frère a plutôt bien réussi dans la vie et a surtout fait quelque chose qui lui plaisait, et ils ont eu aucun problème à me laisser rentrer en école d'art aussi. Ils étaient assez confiants sur la capacité de leurs enfants aussi à s'adapter et à s'impliquer dans ce qu'ils désiraient faire avant tout. Voilà. Et donc du coup, je suis rentrée en école d'art parce que je me rendais compte que j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec mes mains. D'être dans une école théorique ou autre m'intéressait pas. Une école d'art appliqué, je trouvais que c'était trop spécifique. J'avais besoin de tester plein de choses différentes, de développer une pensée aussi. Parce que pour le coup, je pense qu'une école d'art, en tout cas à Nantes, ça aide aussi énormément à développer une pensée artistique, mais aussi voilà, à se découvrir, à savoir ce dont on est capable, ce dont on a envie, pas envie. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'une école d'art, pour être dans quelque chose de plus général au niveau de la pratique artistique. Enfin, voilà. Parce que les écoles appliquées, comme disait Leïla, c'est beaucoup plus spécifique dans l'apprentissage. Du coup, l'école, moi j'ai fait 6 ans, j'ai pas eu mon diplôme de 5e année, la première fois. Et donc je me suis posé beaucoup de questions, alors que je savais que j'avais envie d'être là, envie d'être aux Beaux-Arts, dans cette école à Nantes. Et pendant 6 ans, j'ai ramé, c'est le cas de le dire, parce qu'on est quand même très livré à nous-mêmes dans une école d'art. Donc c'est vrai que quand Leïla parlait d'engagement, c'est important de savoir que de toute façon, on est accompagné évidemment, mais quand même très seul face à notre pratique. Et de toute façon, c'est ce qui se passera après l'école. On est quand même très livré à nous-mêmes et apprendre en fait au fur et à mesure comment on construit une pratique. Donc voilà. Donc en tout cas, les Beaux-Arts, aujourd'hui, après 5 ans après l'école, ce qu'elle m'a apporté, c'est en tout cas d'apprendre à être un peu multitâche, à rebondir tout le temps, enfin à s'adapter. Ça, c'est, je pense, quelque chose d'important à soulever par rapport à une école d'art. C'est de savoir s'adapter à des situations, s'adapter à des matériaux, s'adapter à plein de manières différentes. Donc, depuis que je suis sortie de l'école, j'ai toujours eu un atelier, parce que moi j'ai une pratique de peinture majoritairement. Et donc voilà, en tout cas, moi j'ai besoin d'un atelier. Il y a plein d'autres artistes qui n'ont pas besoin d'atelier. On construit un peu on découvre un peu nos besoins au fur et à mesure. Est-ce qu'on a besoin d'un atelier ou pas? J'ai toujours travaillé aussi à côté. Quand j'étais étudiante, je travaillais beaucoup. J'avais des travails pour payer mes études et j'ai continué donc dans la restauration en tant que serveuse et j'ai continué parce que c'était quelque chose qui était facile pour moi. Donc j'ai continué tout de suite en sortant des études à avoir un boulot à plein temps en restauration et je dégageais le plus de temps possible. J'avais un atelier partagé avec d'autres artistes où on invitait des artistes dans cet atelier à faire des expositions. Donc voilà, en fait, quand on sort en tant qu'artiste, c'est vrai qu'on peut se retrouver très seul. C'est une pratique très solitaire. Mais il y a plein de situations où on peut, à un moment donné, travailler avec d'autres gens, monter des projets avec d'autres gens, que ce soit dans des expos collectives, mais sous plein d'autres formes différentes. Moi, il s'avère que ça a été surtout dans le partage d'ateliers, mais aussi dans des expositions collectives. Il y aurait plein de choses à dire, hein, je vais essayer de pas tout dire pour. Donc voilà, donc j'ai un atelier depuis 5 ans. En ce moment, j'ai un atelier sur l'île de Nantes. Et voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en tout cas, là, ça va faire 2 ans que je fais plus que ma pratique. Parce que c'est vrai que d'être artiste, c'est pour le coup vraiment un métier. Mais c'est compliqué d'en vivre. Il y a plein de manières différentes. Le milieu de l'art contemporain est compliqué et complexe.
de par les rencontres, les contacts qu'on peut faire. Enfin, c'est vraiment chaque artiste a sa manière d'appréhender le milieu de l'art contemporain ou pas. Et donc, moi, je sais que je travaille beaucoup avec des archis aussi par rapport à mon travail. Là, c'est très complexe. En tout cas, là, aujourd'hui, je suis revenue il y a 3 mois de résidence à Madrid. Parce que du coup, il y a plein de manières, c'est plein de manières de trouver des subventions aussi quand on est artiste, des aides à la production, des résidences qui vont nous accompagner dans le travail et qui permettent de se déplacer à l'étranger ou en France pour développer sa pratique, rencontrer d'autres acteurs du milieu de l'art contemporain. Donc là, voilà, j'étais 3 mois à Madrid dans une résidence à l'Institut français. Et en ce moment, je travaille avec le FRAC. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le FRAC, Front Régional d'Art Contemporain. Donc je vous laisserai aller voir. C'est important hein, en tant que future étudiante de savoir ce que c'est un FRAC. Et qui du coup, Dylan travaille beaucoup avec le FRAC aussi, il vous en parlera peut-être. Et là, donc, je donne des ateliers avec des enfants dans des écoles. Et des ateliers aussi avec des futurs professeurs des écoles. Donc voilà, on va dire que j'ai longtemps travaillé en tant que restauration, j'ai continué ma pratique, c'est pas évident, on se pose beaucoup de questions. En tant qu'étudiant, je me posais beaucoup de questions, comme je vous disais aussi. Et là, je suis très très heureuse de pouvoir faire que mon travail et de pouvoir en vivre. Et ça durera le temps que ça durera. Je pense que très vite, il va falloir que je retrouve un travail alimentaire. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il soit plus proche de vraiment mon travail de peintre. Mais encore aujourd'hui, voilà, j'ai 30 ans, donc je sais qu'à 30 ans, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à prouver, que c'est un travail de longue haleine, que tout dépend aussi des contacts qu'on fait, des rencontres qu'on fait, de l'investissement qu'on donne dans ce métier. Voilà, et j'espère arriver à 40 ans et de me dire que j'en vivrai. Alors je sais pas, est-ce que c'est aussi en donnant des cours dans des écoles ou autres, parce que je sais que moi, de partager ma pratique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'être dans la pédagogie. Voilà. Et en tout cas, en tant que futur étudiant, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de prendre le plus possible ce que donne une école, mais ce que donnent aussi les autres étudiants, en fait, de ce qu'on peut construire en tant qu'étudiant aux Beaux-Arts, que justement, après, on est quand même beaucoup livré à nous-mêmes et que c'est important d'essayer des choses, que c'est un peu le moment, en fait, une école d'art aussi, d'essayer plein de manières de travailler avec les autres, mais aussi de travailler dans sa pratique, d'essayer plein de matériaux différents, plein de choses différentes, parce que c'est des choses qui vont nourrir pour après. Et voilà, moi j'ai fait le choix de continuer en tant qu'artiste plasticienne parce que je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Je pense que c'est là-dedans que je suis la meilleure, je pense. Et c'est pour ça que je continue, même si c'est pas toujours facile et que voilà, dans l'idéal, on aimerait pouvoir vivre de notre travail parce que c'est un métier en part entière et comme disait Leïla, on écoute aux Suisses, quoi. On doit faire notre communication, on doit faire notre site internet, on doit trouver les financements ou autres pour pouvoir continuer notre pratique, on doit faire nos propres contacts. Donc voilà, faut savoir être investi, engagé dedans et en même temps, c'est chouette parce que du coup, quand on a des retours sur notre pratique, c'est d'autant plus fort, quoi. Voilà. Je pense que je pourrais dire encore plein d'autres choses, mais je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à moi, mon parcours précisément. Ça peut être à la fin aussi. Ouais, voilà. Merci. Rebonjour. Du coup, moi, en 2 mots, j'ai été diplômé du coup des Beaux-Arts de Nantes en 2018, il y a 1 an et demi. Et j'ai commencé du coup à Lorient en 2010, où j'ai fait ma licence. Après, j'ai pris je suis parti 1 an en voyage avant de poursuivre à Montpellier, à l'université, et cette fois-ci à la fac d'art plastique. Et enfin, je suis revenu ici pour passer mon master aux Beaux-Arts de Nantes. Et moi, ce que
ce que j'ai découvert surtout dans ces différents parcours, en fait, c'est une forme, oui, d'autonomie, enfin un accompagnement par les profs, des ouvertures sur des stages, qui m'ont beaucoup aidé, mais aussi une autonomie, en fait, une grande découverte où on va là où on a envie de, de commencer. En fait, moi, en arrivant dans une école d'art, je pensais faire du dessin, c'est ce qui me donnait envie. Et puis, en fait, dès la fin de la première année, je me suis rendu compte que j'avais découvert des nouveaux médiums, notamment la vidéo, dont j'avais pas de connaissances jusque-là, et c'est vers ça que je me suis destiné, enfin, vers ce vers quoi je suis allé petit à petit. Et plus spécifiquement ici à Nantes, ce qui m'a aidé beaucoup, ce sont les projections internationales. C'est un moment en quatrième année où tous les étudiants partent pendant près d'un mois dans un pays étranger. Moi, je suis parti au Sénégal, à Dakar, et là-bas, en fait, j'ai travaillé autour du théâtre de rue, le théâtre Forum, qui est une forme de théâtre débat, où la pièce de théâtre sert de support à discussion par la suite, et c'est une manière en fait d'une sorte d'éveil citoyen et un mode d'expression où on débat. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait assez fasciné parce que je ne connaissais pas ça en France et qui coïncidait pas mal avec ma pratique artistique de mettre en place des dispositifs d'art, de rencontres, où voilà, j'interviens dans un endroit et puis j'essaie de mettre en place une situation avec des personnes. Ça peut être dans une école, par exemple, au sein d'une classe. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et de quoi on discute. Donc là, quand j'étais à Dakar, c'était passé par le théâtre. Mais voilà, après ça s'est déployé petit à petit dans d'autres contextes. Et puis une autre chose qui m'a aidé beaucoup aussi à me professionnaliser en sortant de l'école, ce sont du coup, les stages. Ça, j'avais commencé par un stage en fait, de médiation culturelle euh, aux rencontres de la photographie à Arles quand j'étais à Montpellier. Et ça avait été une expérience assez forte pour moi où en fait là on se place directement de l'autre côté. Une fois que les œuvres sont produites, bah, comment elles sont reçues et discutées avec un public. Et ça, c'est des choses que moi j'avais pas forcément conscience en étant à l'école d'art. On porte beaucoup d'intention dans une œuvre d'art, on la livre et puis après on s'en va. Et en fait, d'être de l'autre côté par le stage, bah, je me suis rendu compte en fait de tout l'autre pan qui est de l'autre côté, c'est-à-dire bah, comment une œuvre d'art agit, comment elle peut là aussi être mise à mal, être partagée, discutée, etc. Et du coup, cette expérience-là de stage en médiation, je l'ai poursuivie petit à petit. Quand j'étais à Nantes, ici, par exemple, les week-ends, je travaillais au FRAC. Donc, oui, le Fonds régional d'art contemporain, il y en a un dans chaque région. C'est une institution publique dont l'une des missions principales est l'acquisition d'œuvres, mais aussi son partage avec les publics et sa diffusion. Et donc voilà, différentes missions de médiation. Aujourd'hui, je suis formateur aux rencontres de la photographie, tous les étés où je forme une équipe de médiateurs. J'interviens ici aussi à l'École des Beaux-Arts depuis un an maintenant pour faire plutôt, on va dire, une initiation à la médiation pendant 4 jours aux étudiants, enfin un certain nombre d'étudiants de l'école volontaires, qui eux ont en charge ensuite la galerie de l'école qui est au rez-de-chaussée. Et qui, à leur tour, en fait, accueillent les publics scolaires, enfin scolaires et non scolaires tout au long de l'année. Bon, voilà en 2 mots un petit peu mon parcours au sein de l'école et après l'école. Rebonjour. Alors, du coup, moi, aux Beaux-Arts, j'ai commencé très vite à travailler en tant que médiatrice culturelle à l'année. Et je pense que ça a aussi contribué, comme disait Laura, par rapport à penser autour de son travail. Je pense que ça a contribué aussi à créer une sorte de logique de pensée autour de mon travail au fur et à mesure des années. Au voyage à Nantes. Et aussi pendant les Beaux-Arts, en rencontrant d'autres étudiants qui deviennent des amis, on a eu très vite envie de faire des événements autres que ceux qui sont un peu imposés, comme les accrochages de fin de semestre, d'imaginer des petites expositions. Et puis après, on a rencontré d'autres gens qui n'étaient pas aux Beaux-Arts, et on s'est mis à organiser aussi des événements extérieurs, type soirée ou
Donc ça crée une sorte de tissage quand on commence à s'ouvrir aussi à d'autres, à mélanger en fait des horizons autres que ceux des beaux-arts. Ça ouvre vraiment beaucoup et je pense que c'est hyper important. Donc à ma sortie des Beaux-Arts, avec une amie du coup, qui était étudiante aussi avec moi, on a récupéré un local à Nantes et on a décidé de s'y installer, d'y installer notre atelier. Et très vite, on a eu envie d'inviter des artistes aussi qui étaient un peu de la même génération que nous à venir travailler dans ce lieu-là. Donc on a créé des mini-résidences. Donc des résidences de quand même 2 mois où les artistes qu'on invitait pouvaient travailler pendant 2 mois dans notre local et ensuite pouvaient exposer pour une durée de 2 semaines chez nous. Donc ça a duré 1 an. On a pu inviter 4 artistes différents en résidence. Et donc on a perdu ce local-là et en fait avec d'autres amis, on a commencé à imaginer peut-être un projet qui serait en fait une galerie d'exposition qui puisse être à la fois un café associatif et aussi une laverie automatique. Donc on l'a imaginé pour un lieu à Nantes qu'on n'a pas fini par avoir. Et l'école des Beaux-Arts est venue vers nous parce qu'elle avait entendu parler de ce projet-là et nous a donné l'opportunité de l'installer au rez-de-chaussée de la nouvelle école. Donc vous êtes peut-être passé devant en venant dans l'école. C'est le lieu qui s'appelle Askip et qui est vraiment donc au rez-de-chaussée et qui propose du coup ce service de lavomatique au sein d'une galerie d'exposition et d'un café associatif. Donc on a eu la chance de créer ce projet-là et ça permet en fait de réaliser quelque chose auquel on tient à cœur avec mes 2 autres collègues, dont il y a Louise, qui est une ancienne étudiante comme moi, et Jonathan, qui est plus vieux que nous, et qui vient pas du tout du même milieu, qui vient plutôt d'un milieu, du milieu de la musique, qui est très indépendant, genre punk et tout. Et parce qu'en fait, quand tu sors des Beaux-Arts, donc tu peux avoir des expos et tout, et des fois c'est un peu en mode ok, c'est la démerde, du coup ce sera pas payé. Donc bien sûr ça se produit pas tout le temps, mais ça peut être le cas. Et nous, un de nos engagements en créant cette à Skip, c'était de pouvoir payer en fait les artistes qu'on invite chez nous à exposer, parce qu'on a des artistes qui sont invités et des expos qui durent 2 mois. Donc voilà, c'était une de nos volontés aussi, c'est de ne pas reproduire un schéma qui peut arriver assez souvent quand on est invité et qu'on est un jeune artiste émergent et qu'on n'a pas fait beaucoup d'expos et voilà. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre voilà, je pense que... Ah oui, bien sûr. Donc voilà, je parle beaucoup de projets collectifs, mais du coup, j'ai toujours continué à travailler ma pratique. Donc j'ai fait quelques expos en France, en Belgique, au Royaume-Uni, et j'ai eu très vite un atelier à Bonus. C'est des ateliers qui ont été créés il y a 1 an et demi, des ateliers qui ont été créés par une association. Donc c'est dans des locaux de la ville de Nantes, mais c'est une association qui s'est battue pour avoir des locaux disponibles, pour pouvoir installer des ateliers d'artistes. Et donc voilà, je continue toujours à travailler. Donc c'est un peu compliqué des fois parce que tenir un lieu, être gérant d'un lieu associatif où on est quand même beaucoup ouvert, on est ouvert 5 jours sur 7, mais toute la journée, et on n'est que 3 à y travailler. Bon, c'est déjà bien 3, mais c'est beaucoup d'investissement. Mais en même temps, ça motive à fond aussi pour autre chose et pour sa pratique. Donc il faut vraiment... c'est beaucoup d'organisation quand tu sors des Beaux-Arts et que, comme nous tous, on a tous des travaux à côté. Et il faut vraiment être hyper motivé, être bien organisé pour réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire, sinon tu lâches en fait. Et c'est normal qu'il y en ait certains qui lâchent parce que c'est un peu désespérant, mais il faut être motivé. C'est la clé.
Bonjour. Alors, du coup, moi, mes études, c'était il y a un peu plus longtemps, parce que c'est moi qui est sorti en 2010. Et rétrospectivement, en gros, je me suis pas trop planté, parce que j'ai toujours voulu être dessinateur, et ça depuis que je suis gamin. Mais en fait, je savais pas comment m'y prendre. Et clairement, dans ma famille, on savait pas non plus comment s'y prendre. Donc, avant de faire les beaux-arts, en fait, moi, j'ai fait une école d'art appliqué. Et il se trouve qu'en art appliqué, en fait, j'étais vraiment très très malheureux parce qu'on enseignait le dessin, en gros, comme on enseignait les maths et le français, et clairement, ça me correspondait pas du tout. Et au gré de rencontres, justement, on m'a parlé des Beaux-Arts et qu'il y en avait à Nantes et que ça serait peut-être une bonne idée que je fasse les Beaux-Arts. Et j'y ai trouvé mon compte parce que, en définitive, aux Beaux-Arts, contrairement. Alors, c'est pas l'art appliqué, hein, c'est très bien. Moi, ça me correspond pas, hein. Je veux pas. S'il y a des gens qui font l'art appliqué, si c'est leur truc, tant mieux. Moi, c'était pas mon truc. Et à plus forte raison, parce que j'ai l'impression qu'en école d'art appliqué, on forme surtout des exécutants. Et comme ont pu le dire les intervenants précédents, aux Beaux-Arts, en fait, on va vous donner l'opportunité d'expérimenter une forme de liberté et de vous attacher à ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors c'est difficile, surtout enfin, dans la mesure où la plupart des étudiants des Beaux-Arts en fait, sortent du bac ou on fait une prépa. Et généralement, on est tout le temps encadré, on nous dit toujours ce qu'on a à faire. Et aux Beaux-Arts, en fait, c'est l'inverse. On va avoir des ressources, on va avoir des professeurs pour nous soutenir, pour nous épauler. Mais en fait, le moteur, c'est vous. Et si vous n'êtes pas indépendant, si vous n'avez pas la volonté de l'être, je pense qu'il ne faut pas aller aux Beaux-Arts. Par contre, si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de faire les choses par vous-même et que vous avez, je sais pas comment le dire autrement, la niaque, les Beaux-Arts, ça peut être un bel endroit où vous allez apprendre à expérimenter vraiment beaucoup de choses. Honnêtement, et même, enfin, moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et du coup, mon état d'esprit, c'était genre, je vais essayer tout ce qui est possible d'essayer. Comme ça, je serai sûr de ne pas me planter quand je vais commencer à m'engager dans une pratique. Et le seul truc que j'ai pas fait, parce que je suis pas à l'aise, j'étais pas à l'aise pour le faire, c'est de la performance, c'est-à-dire mettre mon corps et ma personne en avant dans ma pratique. Mais sinon, j'ai à peu près fait tout. Et en fait, je m'étais pas planté. Aujourd'hui, je fais du dessin et j'en vis modestement. Après, clairement, c'est pas financièrement, c'est pas la panacée, mais c'est pas parce que je voulais gagner beaucoup d'argent que j'ai fait artiste, hein, clairement. Et donc, quoi dire d'autre? Du coup, l'après-école, j'avoue que le lendemain, et je racontais l'anecdote avant qu'on arrive, j'avais peur en fait après l'école. Et le lendemain de mon diplôme, j'ai travaillé directement dans un bar parce que je savais pas comment j'allais gagner ma vie. Ça a duré pendant 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, ben, en fait, clairement, j'ai pas fait les beaux-arts pour travailler dans un bar, même si travailler dans un bar, ça peut être un moyen d'avoir un revenu à côté, etc. Enfin bref. J'ai pris un atelier qui était d'ailleurs ici, parce que ici c'est la friche, l'ancienne friche Alstom où on construisait des bateaux, etc. Et quand je suis sorti, du coup, il y a 10 ans, c'était des ateliers d'artistes loués par la ville, grosso modo. Enfin, bon, c'est pas exactement la ville, mais donc j'ai eu un atelier ici. Puis depuis, j'ai jamais arrêté d'avoir un atelier. J'ai pris le temps après l'école, ça a pris, je pense en ce qui me concerne, ça a pris 3 ans où je me suis vraiment consacré encore à ce que je voulais faire, parce que pour moi, l'école, ça a été vraiment un moment ressource et un moment d'expérimentation. Et après l'école, pendant 3 ans, j'ai travaillé vraiment, comment dirais-je, à faire ce que j'avais vraiment envie de faire, parce que j'étais sûr de ce que je voulais, quoi. Donc voilà. Et depuis, en fait, maintenant, je fais des résidences, des expositions, et ça occupe clairement, en fait, parfois, je suis obligé de travailler même le dimanche. Demain, en fait, je vais démonter une exposition. La semaine prochaine, je pars un mois en résidence à Paris. Enfin, voilà. En fait, c'est un boulot à plein temps. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Mais si vous êtes fait pour ça, je pense que vous apprécierez de le faire. Voilà.